Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Église Évidence. Bonjour Église Évidence. J'espère que ça va bien ce matin. Amen. Alors, comme la lumière est un petit peu basse, je suis obligé de me fier au son de votre voix. D'accord? Ok, donc encore une fois, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. J'aime beaucoup. Alors, afin de pouvoir introduire ce culte, on va commencer par un rappel pour lequel je pense que tout le monde est à jour, mais voilà, il y a aussi Évidence Home, mais pour cela, on va faire un petit rappel. Nous sommes en pleine série. La série Métamorphose. Est-ce que quelqu'un peut dire métamorphose? Alléluia. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais prendre mon cas par rapport à métamorphose et cette série, et même par rapport au mot métamorphose, parce qu'en fin de compte, c'est un mot qui résonne dans mon cœur depuis tout petit. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, quand j'étais petit, je regardais les mangas. Et moi, je suis un enfant des années 80, et un manga qui s'appelle Goldorak. Il y en a qui connaissent Goldorak. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est encore une histoire de les gentils contre les méchants, et ça, c'est bien, parce que les gentils, ils gagnent. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un, un extraterrestre qui a une allure humaine, qui s'appelle Actarus et tout. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un combat à mener, en fait, il court dans une base secrète et il doit se changer rapidement. Et pour se changer, il criait métamorphose. Et après, il allait pouvoir piloter son robot géant et combattre les méchants. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que du coup, comme j'ai dit, le mot métamorphose résonne dans ma tête parce que je sais que dans la métamorphose, il y a forcément l'action de vouloir se métamorphoser. Et je sais aussi que lorsqu'il y a du coup métamorphose, on ne te reconnaît plus. Parce que c'était ça le truc, c'est que lui était complètement de A à Z. Il passait de citoyen lambda à héros juste en ayant crié métamorphose. Ça veut dire que, comme j'ai dit depuis tout petit, j'ai cette notion de me dire que dans la métamorphose, il y a un changement radical. Est-ce que quelqu'un a conscience de ça ce matin? Que lorsqu'on te dit que tu es métamorphosé, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Nous sommes dans cette série et on s'est donné un objectif de 50 jours pour être métamorphosé. Alléluia. Métamorphosé. À l'exemple dans la Bible de Paul, qui lui aussi a dû être métamorphosé. Lui, son but dans la vie, c'était de tuer des chrétiens et finalement, il a fini par les convertir. Car il a été métamorphosé. Alléluia. Aujourd'hui, on va prendre un axe par rapport au caractère et ceux qui ont le livret, on va parler du caractère et surtout de la destinée. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour m'exprimer au niveau de la destinée. Il y a plusieurs axes à la destinée. Ça sera dit tout à l'heure, il y a plusieurs champs d'action, mais moi j'en ai relevé 2, afin qu'on puisse vous donner, que je puisse te donner un petit peu de matière à réfléchir. Romains 8, 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu.
ce qui est très parlant au niveau de la destinée par rapport à cette portion de lecture, c'est que ce verset nous parle du lien de l'amour de Dieu et de l'appel qu'il a pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un peut dire destinée? Est-ce que quelqu'un peut expérimenter destinée? Alléluia. Il y a un autre point important au niveau de la destinée. Et c'est un point qui me parle particulièrement. C'est la destinée éternelle. Je te parle de cela et je vais prendre ce verset qui dit, que tu connais certainement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin que quoi? Ne périsse point, mais qu'il est quoi? Qu'il est quoi? Voilà comment Dieu conditionne ta destinée à partir du moment où tu as décidé de suivre Christ. Tu es destiné à la vie éternelle. Ce n'est pas Moïse qui le dit, c'est la Bible qui le mentionne. Alors aujourd'hui, ce qui va importer pour chacun d'entre nous, et afin de rentrer, comme j'ai dit, dans la destinée, c'est de se poser la question, ici et maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors regarde, c'est de l'introspection aujourd'hui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est important de se le rappeler encore une fois ce matin. Sur le chemin dans lequel tu es, Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Seigneur, je n'ai pas cette certitude. Alors Seigneur, dis-moi simplement ce que tu veux que je fasse. Alors pendant que la louange vient, je vais te laisser avec cette question. Et j'ai foi et j'ai conscience et j'ai confiance, que d'ici la fin de ce culte, un grand nombre, pour ne pas dire tout le monde, ait pu répondre à cette question. Soyez grandement bénis. Un très bon culte à vous. Bonjour à tous. Alors, on va commencer ce temps de louange. Je vais vous demander de vous lever. Et au travers du premier chant qu'on va prendre, on va simplement se préparer à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, la consigne, c'est d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses pensées, pour que Dieu puisse déverser ce qu'il a envie de déverser ce matin. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Oh, waouh! Est-ce que vous êtes OK avec ça? On va ouvrir nos cœurs à Dieu, à celui pour qui on est venu ce matin, pour recevoir son amour, recevoir ses instructions, recevoir ce qu'il a envie de nous donner. Qu'il puisse remplir le vide, qu'il puisse remplir ce qui a besoin d'être rempli en toi ce matin. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Alléluia. Alors on va juste dire, main levée, cœur ouvert. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous main levée. Si tu t'attends à lui, tu veux qu'il soit élevé. Oui, tu ouvres ton cœur, main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Encore une fois, main levée. Main levée,
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les noms disparaissent. Et que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alors on va ouvrir nos cœurs encore une fois. Main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Main levée. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Alors on va dire que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Dans le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Encore une fois. Jésus prend la place. Alors on va laisser l'assemblée chanter. À vous que tous les autres noms et que tous les jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms. Je dis Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place là où il y a du vide. Jésus prend la place là où il a la condamnation. Oui, prend la place dans mes pensées. Prend la place dans mon cœur. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Oui, nous voulons te voir. Jésus prend la place. Oui, nous voulons te voir. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alors on va dire que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alors si c'est ta prière ce matin, élève la voix pour demander à Dieu à ce que ton cœur brûle juste pour lui. Que ce soit pas juste un moment juste où tu viens là, mais tu t'attends concrètement à un toucher de sa part. Je veux recevoir le feu qui consume et qui fait brûler tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Et tu vas dire simplement, je veux passer par le feu, purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici, je veux passer le feu de ton amour. Prends tout ce que vois. Encore une fois, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Voici ma vie. Je veux passer par le feu. Purifie-moi. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici Je veux passer. Je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu
seulement, seulement. Prends ma vie comme un sacrifice. Je veux, oui seulement, seul, encore une fois. Oui, lave mes mains. Lave mes mains. Purifie mon cœur. Je veux brûler. Pour toi. Seulement pour toi. Prends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi. Oui, Jésus. Seulement pour toi. Oui, lave mes mains. Lave mes mains. Purifie mon cœur. Je veux brûler pour toi. Seulement, seulement pour toi. Oui, prends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi. Seulement, on va redire. Je veux passer par. Si tu as soif de renouveau, c'est maintenant. Puis, prends tout ce que tu. Voici, je veux passer. Mourir à toi-même pour que lui soit élevé en toi. Parce que si tu vis, c'est pour sa gloire. Tu veux encore, je veux passer. Purifie, purifie-moi. Prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Je veux passer par le feu. Purifie-moi. Prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. Lave mes mains, purifie mon cœur. Je veux seulement prends ma vie comme un sacrifice. Je veux. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nos vies sont pour te glorifier. Nous voulons nous abaisser pour que toi, tu sois élevé. Pour que toi, tu sois élevé. Parce que si nous vivons, c'est pour ta gloire, c'est pour t'adorer. Alléluia. Alors on va élever Dieu en ce lieu. On va l'élever plus haut et encore plus haut et encore plus haut parce qu'il en est digne. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est
je fléchis pour l'adorer lui seul. Alléluia. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Alléluia. Oui, tu peux encore applaudir parce qu'il est digne. Il en est digne. Il règne, il continuera à régner. Il est glorifié, nous le glorifions dans cette église parce qu'il est question de Jésus, de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez encore un chant? On va glorifier Dieu. Vous voulez ou pas? Ok. Il est un peu nouveau, certains connaissent ou pas, mais c'est dans la continuité. On va aller plus en profondeur avec Dieu et le glorifier encore et encore. Alléluia. La terre entière est remplie de ta gloire. Yes. Les ténèbres se taisent à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi, tu parles ceux qui en envie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Hey! La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, Oh roi, tu parles et ce qui est mort reprend. Reprend vie. qui est mort reprend vie. Tu déclares. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations du monde Regarde à toi, Adonai. Adonai. Oh roi, Oh roi, Saint, Saint, Saint. le Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et Je t'adore. oh Dieu, je t'adore. Tout en moi. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites.
je t'adore. Tout en moi, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Encore une fois, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Une dernière fois. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Encore une fois, oh Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire que lui seul mérite? Parce qu'il est saint, 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 il est amour, il est bon envers chacun de nous. Alors est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je suis vivant et en santé, c'est grâce à lui. Si les portes de la vie éternelle me sont ouvertes, c'est grâce à lui. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, roi des rois, je te remercie pour ta grâce et ton amour. Merci Père parce que tu es bon envers nous. Merci parce que tu es saint, 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 Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour chacune de nos vies. Je remets, Seigneur, ce temps entre tes mains, ta parole entre tes mains, roi des rois, que nos cœurs soient ouverts à recevoir tout ce que tu as prévu et préparé, éternellement, roi, pour tout un chacun, Père très saint. Et que cette parole, Seigneur Jésus, soit comme une semence qui porte du bon fruit, roi des rois, afin que ta lumière puisse briller dans ce monde, Seigneur Jésus. Nous sommes tes témoins, éternellement, roi, et tu nous envoies afin de parler de toi, afin de te refléter dans ce monde de péché, dans ce monde de souffrance et de douleur, Seigneur Jésus. Alors que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité, roi des rois, et que nous puissions nous mettre en mouvement, éternellement, roi, afin que ton royaume se propage vers l'éternel. Je t'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci à la louange, vous pouvez prendre place. Alléluia. Tout le monde va bien ce matin? Super, vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes en forme ce matin? Ok. Qui s'attend à recevoir de Dieu ce matin? Est-ce que je peux voir des mains en l'air? Toutes les mains en l'air? Super, gloire à Dieu. Du coup, on continue dans notre série Métamorphose.
Et voilà, comme vous savez, la thématique, c'est le caractère. Et Dieu veut nous façonner, veut nous travailler afin qu'on soit semblable à lui, afin qu'on soit à son image. Et plus particulièrement, ce matin, on va parler de la destinée. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste poser quelques questions par rapport à ça. J'aimerais savoir si chacun d'entre nous ici présent, si on est satisfait de nos vies. Est-ce que tu es satisfait de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait de là où tu es? Est-ce que tu es satisfait de... Est-ce que tu connais le sens de ta vie? Est-ce que tu connais le but de ta vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Et si tu la connais, est-ce que tu vis dedans? Est-ce que tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi tu es né? Et j'aimerais qu'on puisse se poser ces questions-là ce matin. Est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Est-ce que tu vis la vie que Dieu t'appelle à vivre? Demain, c'est lundi, pour certains, ils vont aller au travail, d'autres à l'école. Mais dans quel état d'esprit tu vas aller? Est-ce que tu y vas avec la boule au ventre, en ayant conscience que tu n'es pas à ta place? Même à l'école, dans tes études, dans la filière dans laquelle tu es, est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu sens que Dieu veut que tu sois là? Et même pour certains, est-ce que la personne que tu fréquentes, tu sens que tu es à l'aise avec, que Dieu est en accord avec ça? Aujourd'hui, on va parler de la destinée. Et il y a un pasteur, Miles Monroe, qui dit que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche sur Terre. Et ce n'est pas parce que les pierres tombales, ça coûte cher, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui ont quitté ce monde sans avoir accompli le but de leur vie. Il y a des personnes qui sont venues sur Terre, qui ont travaillé, qui ont eu une famille, etc., et qui ont fait un tas de choses, mais sauf le but pour lequel ils ou elles sont nés. Et du coup, ce pasteur, il dit qu'au final, ces personnes-là, elles repartent avec tous les trésors que Dieu a mis en eux, mais elles repartent tout simplement au cimetière, à la tombe, avec ça. Et là où on doit prendre conscience, c'est que on va tous y passer un jour, sauf si Jésus revient avant. Et l'idée, c'est de savoir si, quand ton heure sera venue, quand mon heure sera venue, est-ce que je vais retourner, est-ce que je vais aller dans la tombe avec tout ce que Dieu a mis en moi? Ou est-ce que tout ce que Dieu a mis en moi, de mon vivant, je l'aurais utilisé, j'aurais tout fait justement pour que ce que Dieu a mis en moi puisse se manifester, que je puisse l'utiliser pour bénir le monde, bénir mon entourage, etc. Donc est-ce que tu veux repartir dans la tombe les poches pleines de tout ce que Dieu avait prévu pour toi? Ou est-ce que tu veux repartir les poches vides en ayant tout donné? Tout ce que Dieu a mis en toi, tu l'as donné, tu l'as déversé. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre conscience de ça ce matin, prendre conscience du but pour nos vies, du but de Dieu pour chacune de nos vies. Les rêves que Dieu a mis en toi, les visions qu'il t'a données, etc. Qu'est-ce que tu en fais? Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et ce qu'on doit comprendre par là, c'est que il est vrai qu'on est en Christ, on est sauvé pour certains. Et notre nature, elle était corrompue par le péché. Mais Jésus est mort à la croix pour restaurer cette nature-là, pour nous restaurer, pour nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit à son image, qu'on soit semblable à lui, qu'on puisse avoir une intimité avec lui et le refléter sur cette terre. Mais le fait qu'on soit sauvé ne suffit pas. On a des œuvres à accomplir, il y a des œuvres qui découlent
de ce salut et qu'on doit accomplir sur cette terre. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. La destinée, c'est les événements qui sont prévus, qui ont été fixés à l'avance. Ça désigne généralement la mission ou le but d'une vie pour nous, êtres humains. Alors, est-ce que tu laisses la place à Dieu afin qu'il puisse faire son œuvre en toi, son œuvre dans ta vie? Est-ce que tu lui laisses la place? Est-ce que tu travailles justement pour que ce plan-là puisse se manifester? Mon premier point, c'est que nous avons tous une bonne destinée. Et j'insiste sur le mot « bonne » parce que souvent, la vie, elle n'est pas facile. On a des combats, on a des luttes, on a des situations qui sont compliquées dans différents domaines. Et des fois, on peut se dire, je n'ai que ce que je mérite, ou peut-être que c'est ma destinée, ou peut-être que je dois vivre comme ça, etc. Mais sachez qu'on a tous une bonne destinée. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les épreuves qu'on vit sur cette terre ne veulent pas dire qu'on est destiné qu'au mal. Ce qu'on doit comprendre par là, c'est qu'on vit dans un monde de péché où le mal règne et forcément on est impacté. Mais la grâce que nous avons en Jésus, c'est qu'il y a la vie éternelle qui nous attend. Et la normalité de ce monde, c'est le péché, c'est le mal. Mais la grâce de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est toutes les bénédictions de Dieu. Donc on peut en jouir dès à présent sur cette terre, mais pas totalement parce que Jésus n'est pas encore revenu. Mais on sait qu'on a une éternité qui nous attend. Elle sera merveilleuse, elle sera glorieuse. Et c'est vraiment là où on doit fixer les regards. C'est vraiment à ça qu'on doit penser. Et peut-être que c'est difficile, mais ça n'empêche pas que j'ai une bonne destinée, j'ai des bonnes œuvres à accomplir sur cette terre. La destinée, c'est le plan divin pour l'humanité et aussi pour chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Premièrement, parce que la destinée de l'humanité, c'est qu'ils acceptent Christ afin qu'ils soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus est mort, afin que tout le monde soit sauvé et qu'ils aient la vie éternelle. Et peut-être que tu es dans ce lieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais sache que la première étape de ta destinée, c'est ça. C'est donner ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, il te connaissait même avant ta naissance. Et c'est lui qui a écrit ta destinée. Donc tu as besoin d'être en relation avec lui, en communion avec lui, afin qu'il puisse te révéler le but de ta présence sur terre. Et la deuxième étape, une fois que tu es sauvé, que tu as donné ta vie à Jésus, c'est d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est d'être semblable à Christ, d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Afin qu'au travers de toi, au travers de ta vie, qu'il y ait d'autres personnes aussi qui puissent prendre part au salut. Psaume 139, 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Dieu te connaît parfaitement, et je pense que ce verset est clair. Alors sache que tu n'es pas un accident, tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas là que parce que tes parents s'aimaient ou pas, mais tu es là parce que Dieu veut que tu sois là. Tu es sur cette terre, tu as été créé parce que Dieu l'a voulu. Et on doit vraiment prendre conscience de ça. C'est vrai que des fois, on a des contextes familiaux qui sont compliqués. Des fois, nos parents peuvent nous dire t'es un accident, c'était pas voulu, c'est arrivé comme ça. Mais sachez que c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui régit toutes choses. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et que ce n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident, mais Dieu t'a créé parce qu'il le voulait. Il a mis des choses en toi
afin de refléter sa gloire sur cette terre. Donc tu dois avoir conscience de ça, peu importe ce qu'on a pu te dire, mais sache que tu es voulu par Dieu, tu es aimé par Dieu. Et ce que je veux qu'on puisse comprendre ce matin, c'est que le plus grand échec pour nous, en tant qu'être humain, c'est de passer à côté du plan de Dieu pour nos vies. C'est de se lever chaque matin, c'est de travailler, c'est de... Voilà, des fois on tombe malade, etc. La vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. Des fois on manque d'argent, des fois il y a plein de choses compliquées. Et au final, tu te rends compte que tu as souffert, tu as subi tout ça, pour au final ne pas avoir accompli parce que Dieu voulait pour toi. Et c'est ça le plus grand échec pour nous en tant qu'être humain. Et surtout en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est de se dire, mais j'ai fait tout ça, j'ai subi tout ça, j'ai traversé tout ça, mais au final, je n'ai même pas accompli ce que Dieu avait prévu pour moi, ce que Dieu avait prévu pour ma vie. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on puisse être sensible à ça, qu'on puisse se sensibiliser, de se dire, ok, quel est le but de ma vie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et peut-être que peu importe l'âge qu'on a, Dieu, il fera toujours en sorte de recalculer notre itinéraire, recalculer notre trajectoire, et qu'on puisse se remettre sur le droit chemin, sur le plan qu'il a tracé pour nous. Donc peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe les bonnes ou mauvaises choses, mais sache que Dieu t'aime, Dieu pardonne, et surtout Dieu restaure, Dieu nous rétablit. Et ce matin, on doit vraiment avoir conscience de ça, et prendre cette décision de faire la volonté de Dieu, de chercher à connaître notre destinée, tout simplement. Accomplir sa destinée, c'est connaître le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est de chercher à le connaître, parce que ces choses-là viennent que par révélation. Donc tu as besoin que Dieu te parle, que Dieu se révèle à toi. Et c'est en cultivant une intimité avec lui, à travers de la prière, de sa parole, avoir vraiment un lien profond et intime avec lui, afin qu'il puisse te parler, qu'il puisse te révéler les choses. Et une fois que Dieu t'a parlé par rapport à ça, parce que souvent, il y en a qui connaissent le rappel, il y en a qui connaissent le but de leur vie, mais au final, ils n'en font rien. Des fois, c'est peut-être la paresse, la procrastination, c'est peut-être la peur. Il y a plein de choses qui font que certaines personnes ne passent pas à l'action, bien qu'elles aient justement l'information. Donc le but, ce n'est pas simplement connaître le but de sa vie, mais c'est de pouvoir l'accomplir et de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Et le fait de ne pas accomplir sa destinée, ça crée une vie de frustration. On est frustré, on a un vide intérieur, on n'est pas à l'aise. Des fois, on commence un boulot, mais quelques peu de temps après, on ne se sent pas bien, on veut partir. Le matin, on n'a pas le moral, on n'a pas envie, on a la boule au ventre, on est stressé, etc. Parce que là où tu es, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Alors l'idée, c'est de ne pas gaspiller les trésors que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas de gaspiller l'appel divin, mais c'est qu'on puisse porter du fruit. Aujourd'hui, souvent, la réussite, en tout cas au niveau de la société, on voit, on jauge la réussite de quelqu'un par rapport à l'argent. Si la personne elle a une voiture, elle a une maison, si la personne elle est propriétaire, etc. Et bien souvent, on jauge la réussite de quelqu'un par rapport à ça, par rapport à sa tenue vestimentaire, les marques qu'il porte, etc., les voyages qu'il fait. Et souvent, nous, c'est ça le critère de réussite dans ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, on tombe un peu dedans aussi, où on est là, on veut prouver qu'on a réussi, on veut, j'ai la dernière paire, j'ai telle voiture, etc. Et on veut prouver. Et je pense que la pire des choses, c'est de réussir dans un domaine. Au final, ce n'est pas là où Dieu t'attend. C'est-à-dire, si demain Jésus il vient, il dit, moi j'avais prévu que tu fasses telle ou telle chose, et toi tu étais complètement à côté de la plaque. Pour toi, tu avais réussi, mais au final, ce n'est pas ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait de toi. Donc c'est bien dommage d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir fait tant de sacrifices, pour au final ne pas accomplir le plan que Dieu avait pour toi.
Et quand bien même tu as pu réussir et gagner beaucoup d'argent sur cette terre, mais si tu n'accomplis pas le plan de Dieu, bah, c'est rien du tout. Ça ne vaut rien et ça n'aura jamais la même valeur que si tu aurais accompli le plan de Dieu pour ta vie. Donc ce matin, je ne veux pas qu'on passe à côté de ça. Et je veux vraiment qu'on prenne cette décision de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, de connaître cette destinée à laquelle Dieu nous appelle. De ne pas vivre une vie de frustration, mais qu'on puisse porter du fruit. La Bible dit dans Jean 15, 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » C'est-à-dire qu'il le coupe, il ne sert à rien, on l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ce que Dieu cherche, c'est qu'on porte du fruit. Matthieu 7, 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Luc 13, 6, 9, « Le figuier stérile, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» C'est vrai que c'est des paroles dures, mais je pense que c'est nécessaire pour qu'on puisse se bouger et passer à l'action. Et je pense que personne n'a envie qu'on lui dise « Tu occupes la terre inutilement. Tu ne sers à rien. J'ai prévu des choses pour toi, mais au final, toi, tu n'en fais rien. » C'est comme si on achète une voiture, mais la voiture, elle ne roule pas, elle ne fonctionne pas. Au final, elle ne te sert à rien. Tu as juste envie de t'en débarrasser. Et voilà, aucune utilité. Et Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Et si on ne marche pas dans ces œuvres-là, au final, on n'est d'aucune utilité au royaume de Dieu. Mais Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est pardon. Dieu est patient envers nous. Et il attend qu'un jour on se réveille et qu'on se dise peut-être que je devrais réfléchir à ce que Dieu veut pour moi. Peut-être que je devrais réfléchir à ce que Dieu veut pour ma vie et commencer peut-être à faire quelque chose de ma vie. Et mon deuxième point, c'est qu'on a un choix à faire ce matin. Dieu nous demande de faire un choix. Dieu a un plan, il a un dessein pour chacun d'entre nous, il a un but pour chacun d'entre nous. Mais Dieu nous donne aussi le libre arbitre et il nous donne le choix, justement. Soit on fait sa volonté, soit on fait la nôtre, mais Dieu nous laisse ce choix. Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité, vous viviez. » Donc Dieu nous laisse le choix, mais il nous donne aussi ce conseil, choisis donc la vie. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, choisis la vie? Peu importe les souffrances, peu importe la situation que tu traverses, choisis la vie. Peu importe les tribulations qu'on peut avoir, peu importe si tu as confiance en toi ou pas, choisis la vie. Peu importe si les autres peut-être sont plus avancés que toi, si les autres ont plus d'argent que toi, si les autres sont plus, tout ce que tu veux, mais choisis la vie. Peu importe le nombre de prières que tu as faites pour quelque chose et ça n'arrive pas, choisis la vie. Parce que lorsque tu choisis la vie, tu choisis Jésus. Et quand tu choisis Jésus, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Et peu importe les situations, les circonstances, mais Jésus aura le dernier mot quoi qu'il arrive. Alors choisis la vie. Peut-être que tu n'as pas encore Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus, mais ce matin, décide de choisir la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors choisis la vie. Josué 24, 15 dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le fait que tu accomplisses ta destinée, et on peut le voir dans le verset, va influencer ta vie, va influencer ta famille, ta descendance, et les questions de postérité, va influencer ton environnement, tes collègues de travail, tes camarades de classe, etc. Lorsque tu marches dans ta destinée, tous les trésors que Dieu a mis en toi pour bénir le monde, ça va prendre tout son sens, ça va se révéler, ça va se manifester. Et Dieu se révélera au travers de ta vie,
au monde. Parce qu'à partir du moment où tu es en Christ, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Choisir la vie, c'est choisir le fait que le caractère de Christ se manifeste au travers de ma vie. Donc il est question de libre arbitre, de faire un choix. Le libre arbitre, c'est cette capacité que Dieu donne à l'être humain de choisir, donc soit d'obéir ou non, de choisir Jésus ou pas, de faire le bien ou le mal. Donc c'est cette capacité, c'est ce don que Dieu nous donne de choisir. Et c'est ce qui fait qu'on est différent de toutes les autres créations, parce qu'on a cette faculté-là de pouvoir choisir, de pouvoir décider de notre avenir, de ce qu'on fait, etc. Mais le libre arbitre aussi, il est accompagné d'une responsabilité morale, à savoir que on a une responsabilité morale envers Dieu, une responsabilité morale dans nos choix, dans nos actions, dans tout ce qu'on fait. Et lorsque Jésus reviendra, on aura des comptes à rendre par rapport à tout ça. Parce que toutes les actions qu'on fait, elles ont des conséquences. Et très souvent, c'est des conséquences spirituelles. Il y a des choses qu'on fait, on ne le voit pas forcément, mais spirituellement, il y a des conséquences. Et on doit avoir conscience de ça. Donc le libre arbitre, c'est vrai que c'est une liberté qu'on a, mais ce libre arbitre, il est limité parce que notre nature a été corrompue. Et si on ne laisse pas Christ vivre en nous, on se laisse gouverner par notre chair, par nos désirs, par le péché. Et forcément, les choix qu'on va faire, ils seront mauvais. Mais ce que Dieu veut, c'est il nous donne le libre arbitre, mais il veut qu'on choisisse la bonne part. Il veut qu'on choisisse la vie. Et quand tu choisis la vie, en fait, c'est ça la vraie liberté. C'est que tu choisis que Dieu soit au centre de ta vie, qu'il puisse te guider, te conduire, qu'il puisse être cette lumière sur ton chemin. Et la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc la vraie liberté se trouve en Jésus. Et l'acceptation du plan de Dieu, l'acceptation de sa destinée, suppose qu'on se soumette à Dieu, suppose que notre caractère soit soumis à Dieu. Le caractère, il influence tout un tas de choses, il influence nos choix, il influence nos décisions, il influence nos relations. Le caractère, il détermine notre persévérance dans les moments difficiles. Est-ce que je vais regarder à Jésus ou est-ce que je vais chercher des moyens détournés de m'en sortir? Le caractère, il va déterminer la confiance qu'on a en Dieu ou la confiance que Dieu peut avoir en nous. Il y a des choses que Dieu ne nous confiera jamais, même s'il les a prévues, mais parce qu'on n'a pas le caractère qu'il faut pour pouvoir les porter. Donc on doit se laisser vraiment transformer par Dieu. On doit laisser Christ faire son œuvre en nous. On doit laisser l'Esprit de Dieu nous façonner afin qu'on puisse avoir le caractère de Jésus. Le caractère, il est important parce que sans le caractère, tu peux réussir, mais ça ne sera pas suffisant pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu peux réussir, tu peux être dans ton appel, tu peux être dans ta destinée, mais si tu n'as pas le bon caractère, tu peux bien commencer et mal finir. Et c'est pour ça, souvent, on dit qu'il vaut mieux chercher le fruit de l'esprit avant de chercher les dons. Parce que si tu cherches à avoir les dons d'abord et que tu n'as pas le caractère qui va avec, tu n'as pas le fruit de l'esprit qui va avec, tu vas mal les utiliser. Et au lieu de bénir quelqu'un, au lieu de faire du bien, ça peut avoir l'effet inverse. Donc c'est très dangereux de réussir ou de faire des choses sans avoir le bon caractère. Donc il est important de chercher le caractère, il est important de laisser Dieu travailler en nous afin que dans toutes les œuvres, dans toutes les choses qu'on va accomplir, que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples justement de personnages qui, à cause de leur caractère, ont soit accompli pleinement leur destinée, ou soit ils ont mal fini. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il va toujours nous façonner, avant de nous élever, avant de nous exposer, il va toujours travailler notre caractère, il va toujours nous faire passer par des épreuves, par des situations, pour nous forger, afin que lorsque le temps sera arrivé, qu'on soit en pleine capacité d'accomplir le plan qu'il a prévu pour nous. Et souvent, nous, on veut voir les choses, on veut voir l'accomplissement tout de suite, mais on ne veut pas payer le prix
avant, en fait, tout simplement. On veut être musclé, on veut que nos muscles se voient, mais on n'a pas envie de passer des heures et des heures à la salle de sport. On a ce côté, on veut la facilité, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas passer dans tout le process qu'il y a avant. Et on veut la réussite tout de suite. Mais Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est d'abord travailler ton caractère afin que ce qu'il a prévu puisse pleinement s'accomplir et avoir l'effet que lui aura voulu. Dans la Bible, on a l'exemple de Samson, qui, au travers de son caractère, était quelqu'un qui il manquait de maîtrise. Il était indiscipliné. On voit que Samson, il avait reçu un grand appel de Dieu en tant que juge en Israël. Il avait reçu une force extraordinaire où il terrassait tous ses ennemis. Mais il avait un point faible, c'était son amour pour les femmes. Et c'est ce qu'il a perdu, parce qu'au final, il a trahi le secret de sa force. Et à cause de ça, la destinée glorieuse qu'il avait, tout a chuté. Il s'est fait arrêter, on l'a jeté en prison, etc. Enfin, les Philistins l'ont humilié parce que justement, il n'avait pas le caractère nécessaire pour accomplir jusqu'au bout la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Et bien souvent, nous aussi, on se retrouve dans des situations où on commence bien, mais on finit mal. On commence avec Dieu, mais on veut finir tout seul par nos propres forces. On a l'exemple de Judas. Judas qui est un intime de Jésus, c'est un disciple. Il était avec lui, il voyait comment Jésus fonctionnait. Il voyait les miracles que Jésus faisait, les guérisons qu'il faisait. Mais au final, il a préféré l'argent à Jésus. Il a vu tout ce que Jésus faisait, que c'était le Messie. Mais pour autant, il a choisi l'argent. Il a trahi Jésus pour de l'argent. Il a entendu les enseignements de Jésus qui parlaient d'amour, qui parlaient de pardon, de vie éternelle. Et au lieu de se repentir et demander pardon, il s'est suicidé. Alors que c'était quelqu'un qui était intime, un intime de Jésus. Jésus qui est venu sur terre pour justement qu'on ait la vie éternelle. Mais lui, il a préféré se donner la mort. Et des fois, en tant que chrétien, nous, on est dans l'église, on entend la parole, on connaît la parole. Mais au final, on préfère les choses de ce monde à Jésus. On préfère l'argent à Jésus, on préfère tout un tas de choses que la société peut nous proposer, que les réseaux sociaux nous mettent à la figure tous les jours. On préfère considérer ces choses-là plutôt que de considérer Jésus, le Saint-Esprit qui est en nous, considérer les richesses éternelles dont nous avons part en Christ. Et c'est bien dommage. Parce qu'au final, on n'a pas conscience de qui est Dieu, de qui est Jésus. On n'a pas conscience que nous ne sommes pas n'importe qui, que le Dieu que nous servons, qui est notre Père, est au-dessus de toutes choses. La Bible dit de Jésus qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, qu'aucune puissance, aucune autorité, aucune principauté, rien ne peut lui résister. Il est au-dessus de toutes choses. Mais pourtant, nous, on considère les choses viles de ce monde, les choses qui vont passer. Mais Jésus, lui, ne passera jamais, sa parole ne passera jamais. Jésus était là dès le commencement, il sera là jusque dans l'éternité. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin que notre intelligence soit renouvelée, on a besoin de repositionner Dieu comme une priorité dans nos vies. On est juste passager sur cette terre, on est là pour un temps, on n'est pas là pour l'éternité dans ce monde. On a l'exemple de Joseph. Donc c'est un exemple positif où Joseph, lui, il a été vendu par ses frères, il a été jeté en prison, etc. Il a reçu un faux témoignage de la femme de Potiphar qui l'a accusé à tort. Mais malgré tout ça, il est resté intègre. Il est resté fidèle à Dieu, il a gardé la foi. Il a toujours cru en Dieu. Et à cause de ça, grâce à ça, plutôt, la destinée que Dieu avait prévue pour lui s'est accomplie. Au final, il est devenu le second de Pharaon. Au final, il a été une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour Israël. Parce qu'il, justement, il avait ce caractère-là. Il avait une force de caractère qui fait que même dans les moments difficiles, il n'a pas baissé les bras.
Il a continué de croire, il a continué d'être intègre, de marcher dans la vérité. Et ça doit être un exemple pour tout un chacun, où peu importe les situations qu'on vit, même si c'est difficile, mais qu'on garde toujours les yeux fixés sur Jésus. Des fois, à cause de nos défauts, à cause de, des blessures qu'on peut avoir, ça peut nous empêcher de recevoir et d'accomplir tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour choisir la vie, il faut mourir à soi. Mourir pour vivre. Je renonce à moi-même, je me charge de ma croix, donc j'accepte toutes les situations qui viennent. Mais le plus important, c'est de suivre Jésus. Parce qu'avec lui, je suis en sécurité, avec lui, je suis bien. Je sais que celui qui est aux commandes, en fait, il ne me décevra jamais. Choisir la vie, c'est choisir Jésus, c'est choisir que son caractère, son empreinte soit en moi et se manifeste en moi. On est tombé sur une vidéo cette semaine avec ma femme où je pense que certains l'ont peut-être vu sur les réseaux, où ils disent que vous prenez le train, mais vous ne connaissez pas le chauffeur, vous prenez l'avion, vous ne connaissez pas le pilote, etc. Mais quand il s'agit de Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui a tout écrit, tout planifié, au final, on veut faire les choses par nous-mêmes. Donc c'est soit on agit de la même manière pour tout, ou soit, on doit aussi être logique dans notre manière de fonctionner. Donc choisir la vie, c'est choisir que Dieu soit aux commandes, c'est de ne pas s'inquiéter. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, des fois il y a des zones de turbulence, mais au final on arrive quand même à destination. Avec Jésus, c'est pareil, il peut y avoir des zones de turbulence dans nos vies, mais le plus important, c'est qu'on a l'assurance qu'on va arriver à destination, quoi qu'il arrive. On a donc besoin du caractère de Christ pour accomplir sa destinée. Romains 8, 29, 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc ressembler à Christ, c'est notre but ultime en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. De Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Dieu veut vraiment que Christ soit formé en nous, que son caractère soit en chacun d'entre nous. Et Jésus, c'est notre modèle suprême, c'est lui que nous devons suivre. Et la Bible, par rapport à Jésus, nous parle de son humilité. Jésus qui est Dieu, il s'est fait homme, il s'est mis à notre niveau afin qu'on soit sauvé. Et ce que Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous, c'est l'humilité. C'est qu'on puisse dépendre de lui, qu'on ne cherche pas à faire les choses de nous-mêmes et qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de toutes choses, qu'il connaît toutes choses. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc on doit juste le reconnaître dans nos vies, dans toutes nos voies, dans tout ce qu'on fait. Et se soumettre à lui, se soumettre à sa volonté. La Bible dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est le premier péché qu'on voit dans la Bible, où Satan, il s'est vu trop beau, et il voulait prendre la place de Dieu, il s'est senti meilleur que Dieu. Et au final, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde déchu, un monde de péché, un monde où tout va mal. Et donc, Dieu déteste particulièrement ce péché d'orgueil, parce que justement, c'est un péché qui est la cause de tous nos maux aujourd'hui. Et des fois, on peut se dire, moi, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, etc. Mais à chaque fois que tu prends une décision, que tu poses une action sans consulter Dieu, au final, c'est une forme d'orgueil. Parce que tu décides de faire les choses de toi-même et de ne pas écouter ce que Dieu te dit, ce que l'Esprit de Dieu en toi te dit. Dieu a fait preuve de persévérance, Jésus. On a voulu le lapider, on a dit tout un tas de choses sur lui. Au final, il avait un plan, il avait une mission à accomplir, et il est allé jusqu'au bout, peu importe les obstacles. Il est allé à la croix pour nous. Et nous aussi, on doit persévérer dans les situations difficiles. On doit persévérer, garder les yeux fixés
sur Jésus, peu importe les situations qu'on traverse. Parce que toutes choses ont une fin. Jésus est amour et compassion. Il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous demande d'aimer Jésus de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Dieu nous demande d'aimer. Et la Bible a dit qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait d'aimer ceux qui nous aiment ou ceux qui nous font du bien. L'amour de Dieu, c'est aimer ceux qui nous font du mal. C'est aimer ceux qui nous font souffrir. C'est aimer nos ennemis. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Christ est mort à la croix alors qu'on était tous ennemis de lui d'une certaine manière parce qu'on vivait tous dans le péché. Mais il est quand même mort pour nous. Alors nous aussi, on doit aimer les autres comme Christ nous a aimés. Parce que tu ne connais pas ton but, ta destinée. Et peut-être que Dieu va t'envoyer vers des personnes, peut-être qui ne sont pas commodes, des personnes qui t'ont fait du mal ou autre. Mais tu devras quand même faire la volonté de Dieu. Jésus a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Il a eu un moment où il a eu peur, il ne voulait pas y aller, mais il l'a fait quand même. Donc on doit obéir. Obéir quoi qu'il en coûte. Obéir à Dieu. Obéir à ce qu'il nous dit. Et pour finir, Jésus a marché dans l'intégrité. Il a été tenté, mais il a résisté. Et nous aussi, on doit suivre cet exemple. Peu importe les tentations. Chercher à marcher dans l'intégrité. La Bible dit que celui qui marche dans l'intégrité, marche en sécurité. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et dans une guerre, quand quelqu'un est découvert, c'est que tu n'as aucune protection. Et c'est que tu es vulnérable et que l'ennemi, il peut t'attaquer. En fait, tu es une cible facile. Et c'est pour ça qu'il est important de marcher dans l'intégrité. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et ce qu'on doit comprendre au travers de ce verset, c'est que Dieu veut changer notre nature. C'est-à-dire qu'il met en nous son Esprit Saint afin de travailler nos cœurs, afin de nous donner un cœur nouveau, de travailler nos cœurs pour qu'on soit semblable à lui. Et c'est pour ça qu'on doit cultiver une vie de l'Esprit au quotidien, afin que l'Esprit puisse toujours renouveler notre intelligence, nos pensées et nos désirs, et qu'on soit toujours conforme à la volonté de Dieu. Et c'est en ça que notre caractère, il change, parce que justement, Dieu a travaillé dans nos cœurs, Dieu nous a donné la compréhension des choses spirituelles, il nous donne la réflexion, il nous donne cette pensée spirituelle. On ne reste pas qu'au niveau charnel, mais Dieu nous élève justement au niveau spirituel pour nous parler de choses qui sont trop loin pour nous en tant qu'être humain. La Bible dit que le Saint-Esprit il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Alors on a besoin de cultiver cette vie de l'Esprit, laisser l'Esprit de Dieu nous conduire au quotidien, afin que notre caractère change, que dans nos choix, dans notre morale, dans notre personnalité, dans les désirs de nos cœurs, que tout soit tourné vers Dieu et vers sa volonté. Et je vais conclure et on va prier. Mais ce matin, Dieu il veut briser nos limitations. Dieu il veut briser toutes les choses qui nous bloquent, toutes les choses qui empêchent qu'on puisse faire sa volonté. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup n'accomplissent pas leur destinée parce que ces personnes-là sont limitées. Il y a plein de limitations qui empêchent d'accomplir nos destinées. Et la première chose, c'est le salut. La première chose, c'est d'accepter Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Et ensuite, y a les œuvres qui en découlent, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ces limitations, il y en a dans leur caractère qui sont incrédules, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en ce que Dieu a mis en eux. Peut-être qu'ils considèrent leur faiblesse, qu'ils considèrent les choses
qu'elle voit, mais qui ne considère pas les choses que Dieu a mis en elle. Donc souvent on se dit, je suis trop jeune, je suis trop timide, j'ai trop peur, j'y arriverai pas, etc. On se met plein de barrières, plein de limites, et au final on n'accomplit pas ce que Dieu veut, par peur d'échec, par peur du regard des autres, par peur du rejet. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et on doit le manifester. Il y en a dans leur caractère, ils manquent de conviction. Ils n'ont pas conscience de leur identité, de qui ils sont. Ils n'ont pas conscience de qui est Dieu, de la puissance de Dieu, de ce que Dieu peut faire au travers de leur vie. Et souvent, ces personnes-là, elles sont dans le conformisme. Elles veulent plaire aux autres, elles veulent vivre selon les standards des autres, plutôt que de vivre en fonction de ce que Dieu veut. Donc on n'est pas sur terre pour plaire aux autres, mais juste pour faire la volonté de notre Père qui nous a rachetés à un grand prix. Il y a des personnes, leur limitation, c'est la négligence, c'est la paresse, c'est la procrastination, qui justement empêche d'avancer avec Dieu, qui nous empêche d'avoir une bonne intimité avec lui, d'avoir une vraie relation avec lui. Au final, on se laisse distraire par tout un tas de choses et on ne prend pas le temps d'écouter Dieu, que Dieu nous parle. Et au final, on ne connaît pas notre destinée, on ne sait pas ce à quoi Dieu nous appelle. On est un peu perdu, mais on ne prend pas le temps d'aller chercher cette révélation que Dieu a pour nous. Donc il est important de changer ça, il est important ce matin de faire le bon choix, de décider d'avoir cette discipline, décider d'avoir cette réelle relation profonde avec Dieu. La Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Il y en a certains, c'est la faiblesse morale. Tu tombes facilement dans le péché. Tu vis dans le compromis, tu as un pied dedans, un pied dehors, comme on dit. Au final, dans ton caractère, tu n'es pas vraiment ferme dans cette décision que tu as prise de suivre Jésus. Un coup, tu es in, un coup, tu es out. Mais au final, en étant comme ça, tu ne pourras jamais accomplir ce que Dieu veut pour toi. Et même si tu commences à accomplir certaines choses, mais comme je dis tout à l'heure, on peut bien commencer et mal finir. Donc on a besoin de remettre tout ça entre les mains de Dieu. Tous ces péchés, toutes ces addictions, toutes ces choses mauvaises qu'on fait au quotidien et qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors j'aimerais vraiment qu'on se mette debout et qu'on prie par rapport à ça. La Bible dit dans Ephésiens 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ephésiens 3, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et là où je veux en venir, c'est que on doit faire tomber toutes les limites, toutes les barrières, toutes les peurs, toutes les craintes. On doit prendre la décision de réellement suivre Christ au quotidien dans nos vies, de laisser Dieu travailler en nous, travailler notre caractère et de changer nos vies. J'ai demandé à la louange de venir. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe les erreurs que tu as commises, mais si aujourd'hui tu prends la décision de réellement suivre Jésus, tu verras les grandes choses qu'il va faire au travers de ta vie. Il y a un processus, ça prend du temps, etc. Mais ça en vaut la peine. Et j'aimerais faire un appel ce matin. S'il y a une personne dans ce lieu où tu as compris que tu n'es pas sur terre par hasard, qu'il y a un but, il y a un plan pour ta vie, mais que tu n'as pas encore accepté Jésus, parce qu'en fait, c'est le facteur clé. C'est lui qui va activer ce qu'il a mis en toi. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus, je vais te demander juste de t'avancer et on priera pour toi.
et que tu puisses donner ta vie à Jésus ce matin. Il n'y a pas de honte à avoir. On est tous passés par là un jour. Même ceux qui sont nés à l'église, un jour, il a fallu prendre cette décision de donner sa vie à Jésus. Alors si tu es dans ce lieu, si Dieu parle à ton cœur, si tu n'as pas envie de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie, si tu n'as pas envie d'enrichir le cimetière et de repartir avec tous les trésors que Dieu a mis en toi, bah c'est le moment d'avancer. Et peut-être que tu es aussi dans ce lieu, tu es déjà en Christ, mais que tu t'es perdu en chemin. Peut-être que tu te limites, peut-être que tu as peur. Peut-être que voilà. Il y a la paresse, il y a la procrastination, peut-être qu'il y a un péché où tu as du mal à t'en sortir, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'accomplir ce que Dieu veut pour toi. Ben, je t'invite aussi à t'avancer avant qu'on puisse prier avec toi. Parce qu'on est un seul corps, on a tous un seul but et un seul objectif. Et la Bible dit que si un membre du corps va mal, c'est le corps tout entier qui va mal. Alors vraiment, il y a l'équipe de prière qui est là, on est là pour prier avec vous. Mais l'idée, c'est que Dieu puisse faire tomber toutes les limitations ce matin et que rien ne nous empêche d'accomplir sa volonté. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, là est la liberté. Alors viens prendre ta part ce matin et ne repars pas avec tes limites, tes barrières, ne repars pas avec cette même boule au ventre que tu vas avoir demain quand tu vas aller travailler ou quand tu seras posé chez toi, que tu penseras à ta vie, etc. Mais prends la décision aujourd'hui que les choses changent et que Dieu puisse être au contrôle de ta destinée. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. On m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Alors tant que Christ, Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. oui, tant que Christ, Tant que Christ bâtit ma vie,
vie. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Et car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Alors oui, je crois qu'il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il 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 accomplira une belle œuvre dans ma vie. Alléluia. Je me permets juste d'insister, mais vraiment, ne repars pas de ce lieu. Si tu sens que tu es bloqué, que tu es limité, il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Juste viens et on prie ensemble. Viens et on prie ensemble. Notre but, c'est tous de faire la volonté de Dieu. Si Dieu nous demande de vivre en communauté, c'est pour qu'on puisse se donner la force les uns et les autres, qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vas t'avancer pour qu'on prie pour toi, mais demain, c'est toi qui prieras pour quelqu'un d'autre. Alors, une dernière fois, si tu sens que tu dois avancer, si tu sens dans ton cœur qu'il y a des choses qui te bloquent, qui te limitent, ne repars pas comme tu es arrivé. Au début, je demandais, est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de là où tu es? Est-ce que tu vis selon la destinée que Dieu a prévue pour toi? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te bloque? Viens et on va prier ensemble. Alléluia. Donc il y a une équipe qui est là, n'hésite pas. Et on va continuer à déclarer que Christ fera une belle œuvre dans ma vie. Seigneur Jésus, roi des rois, je te prie pour tout un chacun éternel. Je te prie pour nos vies éternelles, mon roi. Je te remercie parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu d'amour, tu nous as créés éternel, mon roi, et tu nous aimes. Tu as envoyé ton Fils mourir afin qu'on ait la vie, Seigneur Jésus. Et nous sommes libres, éternel, mon roi. Le péché n'a plus de pouvoir, n'a plus d'impact sur nous et sur nos vies, roi des rois. Alors ce matin, je prie que toute limitation soit brisée dans nos vies, éternel, mon roi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus a coulé et nous sommes libres aujourd'hui, roi des rois. Alors je prie, Père très saint, que ton peuple puisse ouvrir les yeux, qu'on puisse tous ouvrir les yeux, Père éternel, sur les choses qui nous bloquent, sur les choses
qui nous limitent, éternel mon roi, parce que cela ne vient pas de toi, Père éternel. Tu te glorifies même dans nos faiblesses, Père éternel. Alors qu'on pense être faible, Seigneur Jésus, mais on est fort en toi, par ton Esprit Saint qui habite en nous, qui vit en nous, qui agit en nous, Roi des rois. Alors ce matin, éternel mon roi, je prie que tu te révèles à nous. Je prie, Seigneur, qu'on puisse prendre conscience de qui nous sommes, éternel mon roi, que nous sommes des créatures merveilleuses, faites à ton image et à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Tu nous as donné la domination, éternel mon roi, et aucune puissance des ténèbres, éternel mon roi, n'a de pouvoir sur nous. Aucune puissance des ténèbres, Père éternel, ne peut nous bloquer, ne limiter, Père éternel. Le seul pouvoir que l'ennemi a sur nous, c'est celui qu'on lui donne, Seigneur Jésus. Alors je prie ce matin que nos yeux s'ouvrent, éternel mon roi, et qu'on puisse décider qu'on choisisse la vie ce matin, qu'on choisisse de te suivre, éternel mon roi, et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, éternel mon roi. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Seigneur Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons et guériront les malades, Seigneur Jésus. On a reçu une puissance en nous, éternel mon roi. Mais malheureusement, on ne l'utilise pas forcément, Seigneur Jésus. Alors je prie, Roi des rois, que le Saint-Esprit, Père éternel, puisse se manifester en nous, puisse nous enseigner, nous instruire, éternel mon roi, afin que nos vies soient changées à tout jamais, Seigneur Jésus. Et que ton peuple puisse passer à l'action, Seigneur Jésus. Qu'on puisse décider d'agir et d'avancer avec toi, Roi des rois. Ton œuvre doit s'accomplir dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Et le monde a besoin de nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, viens remplir nos vies, remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées, Seigneur Jésus. Et que ton peuple déclare que tu feras de merveilleuses choses au travers de nos vies, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Christ fait toutes choses à merveille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi l'atmosphère du moment? Je l'avais dit tout à l'heure en préambule pour ceux qui étaient là, il était important de se poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et j'ose espérer, j'ose croire que certains ont trouvé des réponses. Pour les autres, il va falloir continuer de chercher, ne pas relâcher. Et je prie pour que justement vous puissiez rentrer dans cette destinée. J'en profite pour saluer Evidence Home. Nous nous disons à la semaine prochaine.